Gloire à Dieu. Bonsoir. Gloire à Dieu au plus Nous haut. vous souhaitons la bienvenue ce soir au milieu de nous. Que le Seigneur vous récompense de cette présence et nous espérons que nous n'allons pas repartir tel que nous sommes venus, car ce soir nous sommes là pour une célébration. Le Seigneur nous a gardés tout au long de cette année 2018 et nous ne voulons pas être des serviteurs oublieux. Donc ce soir, je vais vous demander d'ouvrir vos cœurs et de vraiment donner la louange qu'il doit à notre Seigneur Jésus. Nous allons commencer par reconnaître la bonté de notre Seigneur car il nous a gardés, il nous a protégés et nous ne pouvons pas nous taire devant sa bonté car il est bon pour nous. Amen. Va attendre que les musiciens s'installent.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir, chers pasteurs. Bonsoir, chers parents. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est parce que nous reconnaissons tous que Jésus a fait quelque chose pour nous depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ce sens que la jade cadette de l'église centrale de Ouagadougou a décidé de marquer chaque dernier jeudi de l'année et d'en faire une action de grâce à l'Éternel. Je crois que cela, ça s'applaudit. Pour me tenir devant vous ce soir, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de la sœur Angèle Idani, que j'invite à s'approcher. Bonsoir. Bonsoir Angèle, comment tu vas? Ça va chez toi? Oui, ça va. Tu es joliment habillée. Merci. Ah, mais ça, il faut noter que cette année, la jade cadette a décidé de marquer cette 3e édition de l'Action de grâce par le port de la tenue traditionnelle. Je vous demande d'applaudir pour cela. Sans plus tarder, nous allons commencer par l'annonce du programme avec la sœur Angèle. Donc, pour le programme de ce soir, nous aurons le mot de bienvenue par le comité d'organisation de l'Action de grâce, le mot du président de la JAD ou son représentant, les temps de louange, prestations de groupes et artistes, temps de louange, témoignages, et maintenant la prière finale. Ce sera tout pour le programme de ce soir. D'accord. Donc nous allons sans plus tarder commencer avec le mot de bienvenue. Donc nous invitons le président du comité d'organisation de l'Action de grâce à s'approcher. Alléluia. Alléluia. Bon, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est assis ici, n'a pas encore serré la main de son voisin. N'est-ce pas? Ok, nous allons saluer notre voisin de gauche et de droite avec notre plus beau sourire.
Ok. Je vous souhaite à tous la bienvenue au nom du comité d'organisation de l'Action de grâce. On espère ensemble que vous allez passer une très belle soirée. Car cela, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le Seigneur. Passez une belle soirée. Hey, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand sous l'océan des monts, ton foyer ne peut plus avancer. Quand sous l'océan des monts, tes entrailles ne peuvent plus enfanter. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus soit ton grand capitaine. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir, et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus soit ton grand capitaine. Bien-aimé, la traversée est mouvementée. Les flots et les vents sont déchaînés. Personne n'entend vos cris. Voulez-vous abandonner? N'abandonnez pas. Continuez la marche, car vous n'êtes pas seul. Sur ce chemin rempli d'incertitudes, apparaît une main salvatrice, celle de celui qui dit: je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Selon Matthieu 28. Il ne nous a pas dit adieu, il ne nous a pas dit au revoir, mais il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Comme Paul disait, s'il est avec nous effectivement, il sera comme nous. Personne. Amen. Même quand gronde l'orage, quand la tempête fait rage,
pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône.
Merci. Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons interpréter un chant, certes dans une langue congolaise, mais nous vous invitons à vous tenir debout et à chanter avec nous. Si une fois dans votre vie, le Seigneur a été victorieux et vainqueur. Amen. Parce que le chant veut dire, il est le sauveur, il est le Seigneur, il est le champion de notre vie. Amen. Biso yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe na biso yaya biso tokumisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga. Elombe na biso yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe na biso yaya biso tokumisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga. Elombe na biso yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe na biso yaya biso tokumisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga. Elombe na biso yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe na biso yaya biso tokumisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga. Azali malamu atonda bolingo zangoyo. Azali malamu atonda nanguya zangoyo. Azali malamu atonda makasi zangoyo. Elombe ye wana elombe ye wana elombe ye wana elombe ye wana azali malamu atonda bolingo zamboyo. Basola lola kumama yawe kumama. Basola lola kumama yawe kumama. Basola lola kumama yawe kumama. Lelo 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 basola lola kumama yawe kumama. Basola lola kumama yawe kumama. Basola lola kumama yawe kumama.
quelqu'un de ne pas baisser les bras et d'avancer avec le Seigneur. Baisse pas les bras, la victoire est devant. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Baisse pas les bras, la victoire est devant. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il a payé le prix de ton affranchissement. Il a payé ta dette pour que tu sois libéré. Son sang a coulé pour toi, pour que tu aies la liberté. Son sang est versé pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. La victoire est devant. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa Baisse pas les bras, la victoire est devant. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu traverses, place ta confiance en l'Éternel, c'est lui le pourvoyeur. Il a la solution de l'humanité entre ses mains. Commande à l'Éternel les projets réussiront. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il si tu crois, tu verras sa mère agir. crois seulement, Je dis crois, crois seulement, il est fidèle, crois seulement, il ne trahit jamais. crois seulement, Il est fidèle, crois seulement, je te dis crois, crois seulement, il est fidèle, crois seulement, crois ce Dieu, crois seulement, il ne trahit jamais. crois seulement, Il est un Dieu, crois seulement, celui qui nous crois seulement, crois seulement. Amen. Crois seulement.
Gloire à Dieu. La prestation qui va suivre là, je ne peux pas parler. Hein. C'est pas, vous allez regarder. C'est une prestation de la Jade Cadette que nous avons initiée spécialement cette année parce que nous voulons valoriser notre culture burkinabé même dans l'église. C'est pourquoi ce soir nous sommes pour la plupart en traditionnel et aussi nous avons préparé des danses que nous allons vous présenter. Et cette danse est composée de 3 pas. Nous avons le warba, le liwaga et la danse bissa. Donc tous ceux qui se sentent inspirés, ne vous gênez pas.
maintenant demander aux adolescents de l'église de Gounguin de s'approcher pour leur chant. Cabine, s'il vous plaît. Playback des ados de Gounguin. Nous remercions les adolescents de l'église de Gounguin. Maintenant, nous invitons ceux de l'église de Samandin. Après les adolescents de l'église de Samandin, nous allons passer à la prestation des adolescents de l'église de Tanguin Barrage. Gloire à Dieu. Alléluia. On va faire quelque chose. Vu que c'est comme si nous ne sommes pas dans la maison de Dieu, je vais dire gloire à Dieu. Gloire à celui qui t'a donné la vie. Et tu vas dire Amen en fonction de ta foi. Alléluia. Tu vas dire Amen en fonction de la taille de ton Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais, au nom de toute l'église de Samandin, vous remercier, vous saluer. Merci pour l'invitation. Et ça nous plaît vraiment d'être là au milieu du peuple de Dieu pour chanter Elohim, Sa Majesté Emmanuel. Alléluia. Sur ce, nous allons faire une chanson ensemble. Nous allons la faire ensemble. Nous n'allons pas chanter, nous allons chanter ensemble. Nous allons dire Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu qui nous donne la vie. Dieu qui nous donne la paix, la santé. Alléluia. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, Alléluia. je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
même tu aurais dû lui rendre toute sa piété, c'était égaré. Parce que là, je te vois béni pour son roi. Le voilà héros. Il n'y a pas de mots pour décrire l'immensité de son amour. Répondant à sa nature compatissante, il a conçu un roi pour le ciel. C'est alors que du haut des cieux, un appel fut lancé et toute la terre fut applaudie. Même personne pour y répondre. Même les anges ont écouté. Refusant le sacrifice pour la France. C'est alors que répondant à sa nature compatissante, Seigneur, tu as répondu. Aussi longtemps que le long du chemin, la naissance prophétique est ainsi attendue. Gloire soit rendue à Dieu le Père, tu as vu le jour si glorieux, miraculeux. Dès l'entame, ta naissance miraculeuse et glorieuse a fait mouvementer les astres. Ce qui a sémé automatiquement en certains l'égoïsme, la jalousie et même la peur dans le ventre. Roi Hérode en son temps, le peur d'être détrôné, cherchait à mettre fin à tes jours, toi qui n'avais de quoi faire de son trône. Christ, plein de justice et de vie, abandonnant son trône, laissant sa grandeur, se l'abaissant à la créature. Pour sauver l'humanité, Te voilà, pour délivrer l'humanité, berger errant parmi les hommes. pour affranchir l'humanité, Ô Christ, tu es venu. pour renouveler l'alliance de l'humanité avec Dieu, Elohim, tu es venu. pour accorder licence à notre existence, Prince de la paix, tu es venu. pour accorder la paix à nos âmes. Jéhovah Jireh, tu es venu. Tu es venu pour nous affranchir du péché, Jéhovah Rapha, tu es venu. pour nous faire voir ta gloire. Oh mon Seigneur, je te dis merci. Seigneur Jésus, tu es venu, c'est pour nous sauver. Emmanuel est ton nom. Ce qui signifie Christ est parmi nous. Oh Seigneur, à l'instar des mages, je me prosterne au-devant de toi pour t'adorer, te célébrer, te louer, te magnifier et même te vénérer. Oh mon Seigneur Jésus, tu es au-dessus de toute pensée littéraire et à l'image des bergers, je renonce à moi-même car tu as renoncé au trône pour venir sur cette terre nous sauver. Oh gloire et honneur à ton nom. Oh merci Seigneur. Berger parmi ses brebis. C'est l'heureux mystère de sa venue. Voici le mystère de Noël.
allons écouter la voix des Lévites. Singaba amayotina gulotaya sietaya Yesulini singaba amayotina gulotaya sietaya Yesulini Alléluia 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Singaba amayotina gulotaya, sietaya, Yesulini. Singaba amayotina gulotaya, sietaya, Yesulini. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia,
voudrais que nous acclamons très fort pour le roi des rois. La prestation que nous allons suivre tout à l'heure, c'est la prestation de la Jade Cadette et leur dernière prestation. C'est une prestation qui va nous ramener au temps de Noël. Pour nous, Noël ne se limite pas seulement qu'au 25 décembre. Noël, c'est tous les jours. Amen. Donc, nous allons inviter la Jade Cadette à venir pour sa troisième et dernière prestation. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. À Bethléem, au temps du roi Hérode. Et nous sommes là, venus pour l'adorer. Bethléem en Judée. Ô toi, la ville qui fut honorée par une naissance. Une naissance qui arriva à l'époque d'un roi nommé Hérode. Mais qui sont ces trois personnes qui viennent de l'Est? Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes là pour l'adorer. Et nous sommes là, venus pour l'adorer. Leur demande troubla le roi Hérode et toute sa population. Le roi Hérode dans toute sa colère. Et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. À Bethléem en Judée, car voici ce qui avait été dit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que naîtra un chef qui conduira mon peuple, Israël. Hérode, jaloux, fâcheux et bien rusé, eut s'en prendre à la vie de l'enfant. Il fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir pour que j'aille moi-même l'adorer. Les trois mages partirent. Les trois mages, en voyant Jésus, sont remplis d'une très grande joie. Genoux à terre, ils adoraient l'enfant avec de beaux cadeaux pleins de sens. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Waouh, waouh, waouh! Super! Jésus est né.
Après le départ de nos 3 mages, bien conduits par Dieu dans un songe, Joseph, lui aussi reçoit les instructions d'un ange de se lever et de partir. Mais partir où? Pourquoi partir? Et comment le faire? En Égypte, car Hérode s'en veut en la vie de l'enfant. Il veut s'en prendre en la vie de l'enfant et veut le faire en pleine nuit. Oui, tout ceci pour que s'accomplisse la parole du Seigneur. J'ai envoyé mon fils sortir d'Égypte. L'instruction de Hérode, non suivie par les 3 savants, déclencha sa grande colère. Il fait appel à sa garde. Et l'ordre fut donné, hélas, l'ordre de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Oui, qui était à Bethléem et dans tout le territoire, selon la date dont il s'était soigneusement inquiet auprès des mages. Et c'est de là qu'on se souvient de la triste prophétie de Jérémie en ces mots. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. Mais après ce massacre, Hérode, le méchant roi, mourut. Tous ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. Puis, l'ange du Seigneur dit à Joseph de se lever et de partir, de retourner au pays d'Israël et de s'établir dans la ville de Nazareth, car une autre prophétie doit être accomplie. Il sera appelé Nazaréen. Oui, il sera appelé Nazaréen. C'est Noël dans Matthieu 2. Vivons là. La louange et la gloire, la sagesse l'action de grâce, l'honneur
Je ne peux pas tenir le micro ce soir et puis ne pas dire ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas. Je voudrais dire à quelqu'un ici, s'il a un problème de maladie, qu'il lève les yeux vers le ciel. Et le Seigneur va lui répondre et lui donner la guérison qu'il mérite. Parce que moi, j'ai traversé des moments difficiles. Ma mère qui était malade. Et chaque matin avant de partir à l'école, j'ai dit, Seigneur, je pars, mais je veux venir trouver ma mère qui est toujours là. C'est ce que je disais chaque matin avant d'aller à l'école. Et tout le temps, quand je partais, je reviens, je dis, ah, merci Seigneur, je suis venue la trouver, elle est toujours là le matin. Tous les jours, c'était comme ça. J'étais obligée de laisser mes cours, si papa est en voyage, de l'amener faire des examens, passer des semaines à la maison à m'occuper d'elle. Mais c'est une mère. Voir que ma mère va partir me laisser, cela, je n'ai pas accepté. J'ai dit à Dieu, je ne suis pas d'accord. Il faut que tu la relèves. Et un beau jour, ça fait 2 ans, ça a commencé en 2016. 2016-2017. Et en décembre 2017, je me suis levée un matin pendant les congés. Je dormais. Et tout dans le diable me montrait le cercueil de ma maman. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Mais ce jour-là, j'ai rêvé que j'étais à l'enterrement même de ma mère. Elle était dans le cercueil, on était en train de l'enterrer. Quand je me suis réveillée, je suis sortie au salon, je l'ai trouvée assise. J'ai commencé à pleurer, à verser des larmes. Je n'ai pas pu. J'ai continué. Elle a envoyé m'appeler. Elle me dit, je ne vais pas mourir. Je suis là. Le Seigneur va me guérir. J'ai la foi que je vais guérir. J'ai dit, maman. Et là, j'ai dit, bon, Seigneur, trop c'est trop. Je n'en peux plus. J'ai dit, je ne vais pas rentrer en 2018 avec cette maladie. Non, je refuse. Et le 28 décembre, je me suis engenouillée devant mon Dieu. Et j'ai dit, Père, si tu existes vraiment, si tu es fidèle, si tu as fait encore pour des gens, tu vas le faire pour moi. Et je ne veux pas qu'en 2018, ma mère se déplace avec des problèmes. Non, elle ait des genoux normaux, qu'elle marche comme elle veut, qu'elle va là où elle veut, que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma mère. Le Seigneur m'a répondu. Je voudrais demander à ma mère de se lever et de s'avancer. La voici derrière. Venez. Je suis fière parce que le Seigneur m'a répondu. Elle n'avait pas de genoux. Et ce qui est bizarre, pendant la semaine, elle ne peut pas marcher. Mais le week-end, ça va. La semaine où on doit travailler là, elle ne peut pas marcher, elle dort. Mais le week-end, samedi, dimanche, ça va. Lundi matin, ça ne va pas. J'ai dit, aïe, c'est quelle maladie? Ah, je ne suis pas d'accord. Mais la voilà, elle est là. Je suis dans la joie. Et aussi, je veux rendre gloire à Dieu parce que le lundi passé, le dimanche soir, tous les jours, papa ne rentre pas tôt. On dit on va prier entre nous avant que papa ne vienne. On dit ok, mais ce jour il est rentré tôt, il était là. Il dit venez, tout le monde n'a qu'à venir, on va prier ensemble aujourd'hui vu que je suis là. Et quand on a prié ensemble, c'est un mystère. Le lendemain matin, on est tous sortis, on est allé à l'école. Pendant que maman était en train de préparer, le four a pété, le gaz a pété sur elle. Et elle était tout son habit à brûler. Aujourd'hui, mais le miracle c'est quoi? La maison n'a pas pris feu. Rien n'a pris feu. C'était juste, la chance, c'est juste son bras qui a brûlé. Bon, mais ça va. Comme c'est juste le bras, je rends gloire à Dieu. Parce que ça pourrait être pire. La maison pouvait prendre feu. Sortir de l'école et venir trouver que ta mère n'y est plus. C'est choquant. Mais je veux dire de faire confiance à Dieu. Moi, je fais confiance en Dieu. Et je suis dans la joie parce que depuis que je suis née, mes parents m'ont appris à faire confiance en Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir de faire confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu, tu verras. Rien ne peut rien. L'ennemi ne peut rien. Mais c'est Dieu. Merci. Bonsoir, chers parents, chers pasteurs, chers frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis là ce soir sur mes 2 pieds, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai pu faire tous ces spectacles, c'est par la grâce de Dieu. Car il y a de cela 2 mois, j'étais malade. J'ai été paralysée suite à un test DPS. Bon, après avoir couru, je me sentais fatiguée, des palpitations, des maux de tête. Je n'arrivais pas à bien respirer.
Et donc, quand les élèves ont vu ça, ils ont appelé le professeur. Il est venu me chercher et du terrain des PS, on m'a amené à l'école. Arrivé à l'école, on m'a couché dans le bureau de l'éducateur principal. Et là-bas, je sentais mes pieds qui tremblaient, comme s'il y avait des fourmis qui marchaient à l'intérieur. Et j'avais toujours des palpitations. À un moment, j'ai essayé de me tourner et je n'arrivais plus à tourner. J'ai tout fait pour bouger mes pieds, pour les soulever, je n'arrivais plus. Et j'ai même dit au surveillant qui était avec moi que je ne sentais plus mes pieds. Et là, il a essayé de les soulever pour essayer de voir si je pouvais sentir, je n'arrivais pas. Et donc, il m'a positionné bien pour que je puisse être sur le bon côté, en attendant que mes parents arrivent. Quand maman est arrivée, la première chose qu'elle a fait, c'est d'être sûre que je sois éveillée, car j'avais des antécédents médicaux dans lesquels je pouvais perdre connaissance pendant plusieurs heures. Et comme elle a vu que j'étais éveillée, elle se disait peut-être que c'était une crise d'asthme. Mais quand je l'ai vue, je lui ai dit en même temps que « Maman, je ne sens plus mes pieds ». Elle m'a piqué, elle m'a tapé, elle m'a dit « Ferme les yeux », elle a tout fait. Elle m'a dit « Tu ne sens vraiment pas tes pieds ». Je lui ai dit « Oui, je ne sens pas ». Et donc, on a dû me prendre comme un bébé pour me porter à la voiture. Pendant le chemin, elle me posait des questions, je lui ai expliqué tous les symptômes. Elle a décidé de s'arrêter à une infirmerie. Arrivée là-bas, on a fait tous les tests, les examens, et ils ont constaté aussi que je ne me sentais pas. Ensuite, on est parti à la clinique du docteur Nikema. Quand on arrivait devant la clinique, ça n'allait toujours pas, je ne pouvais toujours pas bouger. Et donc, ils ont demandé un fauteuil roulant. Quand j'ai vu le fauteuil roulant, j'ai été vraiment triste, car je ne m'étais jamais imaginé être un jour dans un fauteuil roulant, même dans ma vieillesse, même dans mes pires cauchemars. Je ne me disais pas qu'un jour j'allais être assise dans un fauteuil roulant. Après ça, on m'a amenée dans le bureau du docteur. Il m'a fait les mêmes examens. Je ne sentais toujours rien. On me piquait. On a même pris du fer, me taper. On soulevait le pied, la jambe retombait comme si elle était inerte. Bon, elle était inerte parce que je ne pouvais rien faire. On a décidé de m'amener à Yalgado car j'ai mon neurologue qui travaille là-bas. Arrivé, on ne l'a pas trouvé. Donc, on est allé chez un autre neurologue. Et là-bas, il a fait les mêmes tests. Et je ne sentais toujours rien. On m'a piqué encore. Et ils ont mis sur le bilan sanguin. Ils ont mis sur le bilan médical que j'étais paralysée. La paralysie des 2 membres inférieurs. La mobilité était partie. La sensibilité était partie. On m'a déclaré ce jour la paralysée. Après ça, on est rentré à la maison. Et lorsqu'on arrive à la maison, après m'être calmée, j'ai dit à maman, j'ai foi que je vais guérir, que le Seigneur va me guérir et qu'un jour je vais rendre témoignage. Car sans lui, j'ai mis toute ma force, toute ma foi et je sais qu'il va me guérir. Pendant tout le temps de ma maladie, à l'église qui est passée, la famille, les pasteurs, les mamans de l'église, de l'ASC, la Jacques Cadette, la cellule, l'école du dimanche. Et tous les jours, c'était une chaîne de prière intense. On ne faisait que prier. Mais malgré le soutien, ce n'était pas facile, car je ne pouvais rien faire. J'étais couchée, on ne faisait que m'aider pour manger, pour tout, pour me doucher. S'il n'y avait pas quelqu'un autour de moi, je ne pouvais rien faire. Mais il eut 4 jours après la maladie, après la prière, j'ai commencé à pouvoir déambuler, à avancer un peu en traînant mes pieds. Et déjà, c'était quelque chose de pouvoir avancer sans l'appui de quelqu'un. Après cela, le 8e jour, après encore une prière, on a pu me tenir sans l'aide du déambulateur et j'ai pu avancer. Quand on a fini de prier, j'ai dit à maman que je vais essayer de me tenir debout. Et là, elle m'a aidée à me tenir. Je lui ai dit, je vais avancer. Et un temps, j'ai eu peur et elle m'a dit, n'as-tu pas foi? Que de me souvenir du paralytique dans la Bible, dans Matthieu, qui après une très longue durée de paralysie, le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri. Elle m'a dit de m'appuyer sur lui et il va m'aider à avancer. Et effectivement, j'ai fait une prière, je me suis appuyée sur lui et il m'a aidé à avancer. Ce jour, j'ai pu me lever, j'ai pu marcher seule, j'ai pu avancer. Merci. Quand j'ai pu avancer, je suis retournée m'asseoir et elle était assise. Je me suis levée pour aller la voir, seule sans son appui. Et quand elle m'a vue,
elle a commencé à couler les larmes. Elle a dit, voilà le miracle que tu fais. C'est comme ça le miracle. Il est tellement facile car j'étais paralysée et en une fraction de seconde, le Seigneur Jésus-Christ m'a guérie. Et je lui suis vraiment reconnaissante pour ce qu'il a fait dans ma vie. Merci. Alléluia. 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 Je remercie le Seigneur Jésus. La première édition, je n'étais pas là. J'étais malade. J'étais couchée. La deuxième édition, j'étais à l'hôpital. J'avais fait une intervention. Mais j'ai dit à Jésus, cette troisième édition, je serai là. Et je suis là ce soir. Je remercie le Seigneur Jésus pour cela. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour la guérison qu'il m'a donnée, une guérison spirituelle et une guérison physique. C'était le 17 avril 2018. Alléluia. J'étais en train d'aller à l'école vers 15h, vers 14h30. Sur la route, mais avant ça, maman avait fait un rêve. Elle voyait l'une de ses filles dans un cercueil. Mais elle se demandait, c'est qui? Non, moi, mes enfants ne peuvent. Non, c'est pas possible. Qui? En ce moment, moi, Giovanna, Seigneur Jésus, bon, moi j'avais mis Jésus de côté. Chaque jour, c'est l'église, les répétitions. Moi, je suis fatiguée. Alléluia. Non, si Dieu veut te faire réaliser à quel point tu as besoin de lui, il va te faire savoir. Après cela, j'étais en train d'aller à l'école vers 14h. Donc, sur la route, d'habitude, bon, je roulais doucement. C'était pas, je suis tombée toute seule. On ne m'a pas touchée, personne. La voie était libre. On va comprendre ça là comment. La route est libre comme ça. Et puis toi, tu pars, tu tombes. C'est grave. Quand je suis tombée, oh, le sang qui coulait. Mes membranes, j'étais tellement blessée. Le Seigneur a étendu sa main. On appelle l'ambulance. L'ambulance ne vient pas. On fait comment? On appelle maman. Maman dit, ça, je l'ai vu. Mais, le Seigneur Jésus va étendre sa main. Le Seigneur va guérir ma fille. Elle n'est pas là ce soir, mais elle allait témoigner véritablement de ce qu'il y était. Quand on est allé à l'hôpital, on avait bandé ma main qui était là. Le docteur a dit que, bon, peut-être même on va amputer ce bras parce que c'est pas irrégulier, c'est pas possible. Et puis, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, c'est pas possible, ta fille qui est là. Je sais que je t'ai abandonnée. Je sais pas comment dire, mais je sais que tu seras toujours là avec moi. C'est ça, je me suis rappelée de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il était là, il était toujours là pour moi. Et après le docteur, il y a un chirurgien qui est venu et il a dit que non, que c'est possible, que lui il va vérifier mon bras. Et après ils ont dit que non, que c'est possible, que le bras va se rétablir. Et tout était normal. Le Seigneur, à l'instant, le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Alléluia. Amen. Il y a ce chant qui vient. Il y a ce chant qui vient que quand tu es dans le problème, j'aimerais vraiment que toi qui es là ce soir, si tu es dans une situation quelconque, je veux que tu chantes ce chant avec moi ce soir. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur.
et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Oh mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Merci Seigneur. Et je sais que le Seigneur va Nous allons ensemble entonner ce cantique qui dit que sa gloire est là et sa main nous touche. Même au contact de la gloire de Dieu, Jésus-Christ a été changé. Amen. Et ce soir, nous n'allons pas repartir comme nous sommes venus. Non, nous n'allons pas repartir comme nous sommes venus. Nous allons être changés. Nous allons être touchés par son Saint-Esprit, par sa gloire. Alléluia. Sa gloire est là. Oh, amen. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, sa gloire est là? Alléluia, la gloire du Seigneur Jésus est là ce soir. La gloire du Seigneur Jésus est là ce soir. La gloire du Seigneur Jésus est là ce soir. Est-ce que tu peux ressentir cette présence? Dis-le encore une fois avec conviction bien-aimée que sa gloire est là. Sa gloire te change ce soir. Sa main te touche ce soir. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Disons ensemble encore, sa gloire est là. Sa gloire est là. En 2018, on revient avec un défaut. Le Seigneur Jésus te dit ce soir, laisse ce défaut en 2018 et rentre en 2019. Suis-moi en 2019. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Seigneur Jésus, je ne peux pas faire comme tu es. Non. Je ne peux pas rentrer en 2019 comme tu es en 2018. Bien-aimé, élève ta voix vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur Jésus. Bien-aimé, prie à ton Dieu. Dis au Seigneur Jésus, je ne peux pas rentrer dans cette année-là avec ce défaut-là. Non. Je ne peux pas rentrer dans cette année-là avec ce défaut-là. Non. Si le diable avait prévu que je rentre avec ça, si je rentre avec ça en 2019, tes plans sont anéantis. Prie bien-aimé, Seigneur Jésus, Père éternel des armées, ta gloire change. Ta gloire renouvelle, Père éternel des armées. Ta gloire renouvelle, Père éternel des armées. Tu nous changes, tu nous transformes. Dis au Seigneur Jésus, tu ne peux pas rentrer en 2019 avec ça. Proclame-le dans ta vie. Proclame-le dans ta vie. Il dit à sa
est là. Est-ce qu'on peut dire au Saint-Esprit, oui, j'accepte ce changement. Le Saint-Esprit veut t'amener. Il veut te sortir d'où tu étais. Il veut te faire arriver à un autre niveau. Mais ce que tu fais l'empêche. Ce que tu fais, ça l'empêche. Oh, Saint-Esprit ce soir. Oh, Saint-Esprit, Dieu, Saint-Esprit ce soir. J'accepte. Je te donne mon cœur. Je laisse tout. Je te donne mon cœur. J'accepte ta transformation. J'accepte d'être changé. Dis cela au Saint-Esprit. Prie encore, bien-aimé. Prie encore, bien-aimé. Demande également pardon pour tout ce que tu as fait. Si le Saint-Esprit te rappelle des choses que tu as faites, demande pardon en même temps. Parce qu'il veut te faire changer de niveau. Il veut t'amener quelque part d'autre. Mais tes péchés l'empêchent. Tes péchés l'empêchent. Tu ne peux pas changer. Mais tu vas changer. Au nom de Jésus. Si le péché t'avait asservi, ce soir tu vas changer. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Avec conviction. Amen. Vous savez, c'est une phrase que nous avons de nous retrouver dans la maison du Saint-Esprit. Nous sommes ce soir dans son sanctuaire. Et moi, je sens vraiment que sa sainteté comble mon cœur. Sa sainteté me change. Au contact de sa sainteté, en fait, je repars renouvelé. Je ne suis plus la même. Dans son sanctuaire, je change. Dans sa présence, je change. Sa présence me transforme au plus profond de moi-même. Moi, c'est Dibloni Oo Esther. Je suis la présidente du comité d'organisation de l'Action de grâce. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir pour nous. Bon, les failles, on peut dire qu'on n'a pas commencé assez tôt. Donc, pour informer les gens, pour venir prester aussi, il y avait un peu un souci. Donc, c'est le manque de communication. Et aussi, pour les répétitions, il y avait aussi l'indisponibilité des invités. Donc ça aussi, c'était un peu notre faille, quoi. Manque d'informations. Pour les années à venir, je souhaite vraiment que l'église soit remplie et que nous puissions vraiment chanter, louer le Seigneur au nom de Jésus. Moi, c'est Gloria Joquebet Ouedrago. Bon, par rapport aux années passées, en tout cas, c'était très bien. Il y a eu plus de mobilisation, les gens sont venus et on rend grâce à Dieu pour cela. L'année prochaine, on veut que l'église soit remplie en haut, en bas, même dehors. Que les gens se mobilisent pour qu'on puisse rendre gloire à Dieu. Je me nomme Ouedrago Barkwende Saint-Iche. Je suis de l'église Tanguy Barrage, de Tanguy Barrage. Et il y a des amis qui m'ont invité de venir participer à leur soirée de louange. Je suis venue et vraiment ça m'a trop touchée. En tout cas, j'ai bien dansé, j'ai bien chanté. C'était trop cool en tout cas. Et rendez-vous à l'année prochaine encore. Les failles. En tout cas, les micros, surtout pour les chœurs, c'était un peu bas. Mais pour le lead, c'était cool. Mais pour les chœurs, il faudra revoir ça pour la prochaine fois. Sinon, tout était bien. Mon nom, c'est Kwabena Kwadio Siméon. Je suis l'un des encadreurs de la JAD Cadette. Vraiment, c'est une joie. Comme ce que vous l'avez constaté, c'était vraiment une réussite. Et je vous rappelle que c'est un travail depuis 2 mois. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu, c'est vraiment un résultat qu'on peut
se dit que vraiment Dieu a étendu sa main durant ces préparatifs et le résultat que nous avons vu ce soir, on ne peut que bénir Dieu pour sa grâce et sa présence, son accompagnement aussi. Il faut dire qu'on a eu pas mal de difficultés pour l'organisation, surtout la disponibilité des jeunes. Parce qu'avec l'école, il faut allier l'école avec ces activités, ça n'a pas été facile. On a eu pas mal de cas, par exemple des gens qui étaient malades, il y a eu des accidents. Vraiment, on bénit Dieu. C'est bénir Dieu. Et puis, bon, sinon, à part ces choses, ces cas majeurs, sinon, dans l'ensemble, vraiment, tout s'est bien passé. On souhaite vraiment que l'année à venir, encore, on puisse faire meilleur que ce qu'on a fait. Et on profite de cette occasion de dire merci à l'Église, passant par son principal, le pasteur principal, et ses collaborateurs et toutes les structures de l'Église qui accompagnent vraiment ces jeunes. Sans oublier aussi le bureau de la JAT, le président qui est absent, qui vraiment accompagne vraiment ces jeunes dans ces genres d'activités. Notre prière est que les années à venir puissent encore se mobiliser pour qu'on puisse vraiment faire des choses à la gloire encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Joël Diabri. Je fais partie de cette église. C'était vraiment formidable. Notre encadreur nous a vraiment bien aidés. Et on était conduits aussi par le Saint-Esprit. Toute la gloire soit rendue à notre Dieu. À cause de la fête, le coca, la viande, c'était pas facile. Oui, la voie était enrouée. Mais comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit était là et il nous a conduits. Bon, la soirée était vraiment merveilleuse. On a senti la présence du Saint-Esprit. Et vraiment, je tenais à dire grandement merci à notre encadreur qui a veillé, vraiment, qui a mis le paquet pour que nous présentions ce que vous avez vu ce soir. Les répétitions n'ont pas été faciles, mais vraiment par la grâce et l'assistance du Saint-Esprit, nous avons pu faire ce que vous avez vu. C'était vraiment merveilleux. Et nous sommes sûrs que par nos voix, qui étaient guidées par le Saint-Esprit, on a touché plusieurs personnes. Et d'ici là, des gens viendront à notre témoignage de la soirée d'action de grâce de la JAT cadette. Avec la fraîcheur de décembre, on avait eu quelques faiblesses. Et les répétitions intensives qu'on a eues, il y a eu certaines personnes qui ont perdu la voix, mais par la grâce de Dieu, tout est bien passé et nous rendons grandement merci et gloire au Seigneur. Vraiment, le mot me manque.